Bon, je suis Jules Domchier, le directeur général de Vox Africa. Ouais. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative et je pense que je suis venu ici dans cette dynamique pour échanger avec les frères et les confrères maliens sur ce que nous pouvons faire pour améliorer notre communication parce que nous sommes dans un environnement qui est un environnement de guerre informationnelle. Les autres pays et notamment les grandes puissances déploient des moyens colossaux pour arroser l'Afrique avec des médias, pour essayer de contrôler nos opinions publiques. Et nous ne pouvons plus rester spectateurs parce que c'est de notre destin, c'est de notre continent, c'est de nos pays qu'il s'agit. Donc il faudrait que nous réfléchissions à comment nous pouvons travailler une stratégie coordonnée de riposte face à cela. Parce que l'Afrique périt aujourd'hui à cause de la désinformation, de la mésinformation, de la manipulation. Donc si nous ne faisons pas ce travail-là, qui va le faire à notre place? Donc je tiens à saluer les autorités maliennes, en premier lieu le Premier ministre qui a pris cette initiative et surtout qui a mis tout en œuvre pour que nous puissions avoir ces moments de partage. Nous ne serons pas toujours d'accord, nous n'avons pas la même approche, mais le plus important c'est que nous avons le même objectif qui est celui de nous doter de notre propre narratif. Non, je ne pense pas que je puisse être considéré comme un soutien des coups d'État ou des autorités. Non, moi j'essaye de faire le travail que je fais avec objectivité. Je pense que les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont fait ce que quelqu'un appelait à l'époque un sursaut patriotique. Quand la nation est en danger, les militaires sont le dernier recours. Ils l'ont fait de manière courageuse parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes officiers qui n'avaient pas véritablement une expérience de la gestion de l'État, mais par patriotisme, ils ont refusé de laisser leur pays plonger. Ils ont pris des décisions courageuses au péril de leur vie. Et je pense que tout Africain doit être sensible à cela. Il ne s'agit pas de soutenir ou de ne pas soutenir. Moi, je ne soutiens pas les individus, je soutiens une vision, je soutiens le continent. Et si un individu, un dirigeant, un leader prend des décisions qui vont dans le sens du continent, moi je vais être obligé de soutenir. Il faut qu'on arrête d'avoir peur de dire quand c'est bien fait. Je pense que ce qui a été fait ici au Mali avec le général Assimi Goïta est remarquable. On nous avait dit que Kidal était imprégnable, qu'il fallait abandonner ça aux terroristes. Ça, ils l'ont fait. Ce que toutes les armées des plus grandes puissances du monde n'ont pas réussi à faire à 10 ans, l'armée malienne l'a fait. Pourquoi on ne doit pas célébrer cela? Je pense qu'il faut qu'on arrête avec des polémiques vaines. Nous sommes des Africains, nous devons être capables de nous gérer par nous-mêmes et l'AES nous montre aujourd'hui que c'est quelque chose de possible. Alors, si pour cela on va m'accuser de soutenir les militaires, eh bien j'assume. Je soutiens ceux qui sont pour la souveraineté de l'Afrique et il est temps que les uns et les autres ouvrent les yeux parce que justement dans cette guerre informationnelle, on nous a habitués à détester nos dirigeants, à les dénigrer. Je ne pense pas que tout ce que les militaires font est bon. Je ne pense non plus que tout ce qu'ils font est mauvais. J'essaie d'être objectif et je pense qu'il y a plus de bon dans ce qu'ils ont fait que de mauvais. Rien que redonner la latitude à l'armée malienne d'être souveraine sur son territoire. Mais rendez-vous compte qu'à l'époque, les soldats maliens avaient besoin de l'autorisation de l'armée française pour survoler leur propre territoire. Est-ce que c'est ça que nous voulons pour l'Afrique? Est-ce qu'il y a pire humiliation que ça? Donc, il faut que les gens arrêtent avec la polémique inutile. Nous ne sommes à la solde de personne, nous sommes des panafricanistes et nous pensons que c'est les Africains qui vont sauver leur continent et personne d'autre. J'ai eu l'occasion lors d'une conférence au Burkina Faso de dire aux journalistes burkinabés, à mes confrères, qu'ils sont burkinabés avant d'être journalistes. Et je dis la même chose aux journalistes maliens, ils sont maliens avant d'être journalistes. Je veux dire qu'à un moment donné, on doit mettre la patrie au-dessus de tout. Au-dessus de nos convictions, au-dessus de la déontologie, au-dessus de tout. Il n'y a rien qui vaut la patrie. Ça veut dire que si à un moment donné, je me rends compte en tant que journaliste que ce que je vais dire peut être nocif pour la patrie, je dois m'abstenir. Parce que le rôle du journaliste, ce n'est pas de mettre le feu. Le rôle du journaliste, ce n'est pas de créer la guerre au nom du droit à l'information. Il faut qu'on arrête
de nous laisser manipuler par ceux qui pensent détenir la science infuse. Parce qu'eux-mêmes, ils ne font pas chez eux ce qu'ils nous demandent de faire. Donc ce que je peux dire là-dessus, c'est de dire aux journalistes maliens de ne jamais oublier qu'ils sont d'abord maliens avant d'être journalistes. Donc pour moi, c'est important de l'intégrer. Non, comme je dis, on est victime de manipulation. Quand l'armée malienne récupère Kidal, vous verrez bien que tous ces grands médias n'en parlent pas. Sinon, ils essayent de diluer cet effet en disant l'armée malienne avec ses supplétifs russes. Pourquoi? Parce qu'il faut démontrer que les Africains sont des incapables. Il faut démontrer que l'armée malienne à elle seule ne peut pas faire ce qu'ils n'ont pas pu faire. C'est à nous de créer la riposte. C'est à nous de créer notre propre narratif. Eux, ils sont dans leur rôle. À nous de jouer le nôtre. Donc, moi, personnellement, je n'ai rien à leur dire ou je n'ai pas de critique véritable à formuler à leur endroit. Ce que je peux dire, c'est à mes frères africains, à mes frères maliens, à nous de travailler. Que quand ils font leur travail, que nous fassions le nôtre. Que nous puissions dire que l'armée malienne est une armée vaillante, est une armée courageuse, qui a réalisé en moins de 2 ans ce que toutes les grandes armées du monde n'ont pas pu faire en plus de 10 ans. Ça, c'est un exploit. Tous ces jeunes soldats maliens qui ont donné leur vie et qui continuent de le faire aujourd'hui pour que le Mali reste debout méritent d'être célébrés. Mais c'est à nous de les célébrer. La France ne les célébrera jamais. Les États-Unis non plus, l'Allemagne non plus. Donc, je pense pour nous, il est important que nous comprenions que c'est à nous de faire ce travail-là. Salam alaikum la famille. www.leadersantos.com ka benram ka befrege kisetigi. Donc bolé no bi komina kibora duman de dawka. Ka daw kloka. Groupe Lumière luka anniversaire de Beno. Le 13 juillet 2025 Begiakli tola le 13 juillet 2025 groupe Lumière uga nguka mumbe anniversaire 5e édition fin ba dene bena kala surprise bare beno o surprise kuma ba do jume Mali animateur na journaliste bela dele farale ɲɔgɔn kan contre Mali artiste be igela comédien o igela fɛn igela dongilidala bela jele olu demna ta match pele bake nere mis 45 vidéo akana nye kisedi nata obolo talent retena donc begi prend bon les 12 jours fait fana concert belebele show soirée belebele de bebe na yi che alni ni anime jare yagli te artiste fe wala BBC do donc la famille begi yagli to la date kele ami ñorambole des matériels électroniques à Bamako, plus d'inquiétude. Désormais, Yélé électronique est à votre disposition. Yélé électronique, chemin Moutou Traoré, au niveau du carrefour Mayambougou, vers le lycée Mabélé ou centre Mabélé à gauche, on peut trouver tout genre de matériel des artistes, des mosquées, des salles de conférence, des studios, des radios, des sonorisations, des empiles, des bafoules et plusieurs autres matériels. Chez Mamoutou Traoré, la satisfaction est rassurée. Bienvenue chez Dakar Style. Dakar Style offre les meilleures qualités de couture, de grands boubous, des coutures Wolof, des faux pièces et les 3 pièces des broderies ordinateurs, des modèles Jumaify, des coutures nigérianes et des costumes africains avec un rendement rapide et surtout le meilleur prix au marché. Faites confiance aux connaisseurs. Dakar Style vous assure un habillement de haut niveau avec de la classe et de l'élégance. Dakar Style offrez-vous un moment chic et agréable.